Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour mesdemoiselles, bonjour chers téléspectateurs. Bienvenue dans cette émission, ou à cette émission La Voix de l'Opinion, une émission qui analyse les informations et donc une information de proximité. Mesdames et messieurs, comme tous les samedis, j'allais dire, nous sommes là pour vous présenter cette émission La Voix de l'Opinion, l'émission qui parle des informations. Cette émission, souvent, elle commence toujours avec la rubrique Actualité. La rubrique Actualité, aujourd'hui, vous devez savoir seulement que dans la ville de Lubumbashi, c'est depuis un temps que les autorités état nationales et provinciales ont pris la mesure selon laquelle tous les véhicules de transport en commun doivent avoir la couleur jaune pour permettre l'identification des véhicules et l'appartenance à des véhicules selon la ville et la province. Voilà la première actualité. La deuxième actualité, mesdames et messieurs, nous sommes dans différentes communes de la ville de Lubumbashi, précisément dans la commune de Kampeba, de Kamarondo et aussi commune annexe. Sans oublier la commune de Lubumbashi ou Washi, n'en parlons même pas. Il y a des coupures à répétition du courant électrique. Et donc on se pose cette question-là, qu'est-ce qui serait à la base? Face à cette question, peut-être les autorités auront le temps de nous répondre à un moment donné. La troisième information, la troisième actualité, nous sommes dans la rubrique actualité. Nous sommes à Lubumbashi toujours où les cas d'insécurité est signalé encore une fois. Nous sommes précisément dans la commune de la Washi où une maison a été visitée par les hommes non autrement identifiés. Alors ils ont pris tout, ils ont pris l'argent, ils ont pris beaucoup de choses. La troisième actualité, toujours dans la rubrique actualité, mesdames et messieurs, vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui les taux du dollar, le taux du dollar est de 163 ou 130 selon les échanges dans différents lieux ou dans différentes communes. Voilà, d'une manière condensée, mesdames et messieurs, sans oublier aussi cette actualité liée justement au cas de marché pirate de gauche à droite qui se laisse voir à Lubumbashi, centre-ville, différentes communes, en tout cas, ça fait débat. Voilà ce qui constitue d'ailleurs l'actualité aujourd'hui, les samedis 15 septembre 2018. Sans oublier aussi la rentrée scolaire, c'est depuis le 3 septembre, nous sommes à 2 semaines, là c'est la 3e semaine, que la rentrée scolaire a été effective sur l'étendue de la RDC. En tout cas, la rentrée est effective sur toute l'étendue de la RDC. Mesdames et messieurs, après la rubrique actualité, nous entrons où nous parlons maintenant d'une information de proximité qui touche maman, qui touche papa, qui touche mesdames et messieurs, qui vous touche vous, les aimables téléspectateurs. Et partout où vous êtes, je vous dis déjà merci de cette fidélité tout à fait légendaire à cette émission, La Voix de l'Opinion. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons parler de quoi? On va parler du phénomène enfant de la rue. À Lubumbashi aujourd'hui, il ne se passe 2 heures, 1 heure de temps sans pour autant apercevoir un enfant dit de la rue. Quelles sont les causes? Pourquoi ces enfants sont-ils permanents aujourd'hui, encore une fois, dans la ville de Lubumbashi? Les organisations des droits de l'enfant, où sont-elles? Les ONG, où sont-elles? Les hommes qui militent pour les droits de l'enfant, où sont-ils? Face à toutes ces questions-là, phénomène enfant de la rue, voilà pourquoi nous recevons dans ce plateau Roger Nandrobi Tabaki, nous disons bonjour et bienvenue dans ce plateau. Bonjour héritier, bonjour à tous les téléspectateurs. Merci d'avoir encore une fois de plus porté les choix sur nous. Dieu vous en prie. Alors, Roger Nandrobi Tabaki, nous entrons déjà avec ces phénomènes. Vous êtes dans la ville de Lubumbashi certainement, vous observez au centre-ville et dans différentes communes de la ville de Lubumbashi, il y a la présence exagérée, il y a la présence énorme des enfants de la rue. Peut-on d'abord connaître la différence entre un enfant de la rue et un enfant dans la rue? Parce qu'il y a cette confusion-là.
Merci beaucoup. Je pense que heureusement que vous avez déjà corrigé avant que je ne prenne la parole. La rue n'a pas d'enfants, mais la rue reçoit les enfants. Ce qui veut dire les enfants sont mis au monde par les hommes, les personnes vivantes, et ce sont ces enfants-là qui, d'une manière ou d'une autre, sont chassés de leur toit paternel et qui se retrouvent sur la rue et qui sont en train de vivoter, qui ne savent pas où aller. Papa et maman le rejettent très facilement, peut-être pour des diverses raisons que nous aurons à énumérer tout au long de cette émission. Et ce sont ces enfants-là qui se retrouvent sur le place publique ou sur la rue en train de mener une vie médiocre, une très très mauvaise vie. Et que voulez-vous? C'est la nature qui a voulu ainsi. C'est la nature qui a voulu ainsi. Mesdames et messieurs, nous sommes dans cette émission. Phénomène enfant de l'arrêt. À Lubumbashi. Vous êtes aussi un journaliste de terrain. Vous êtes aussi un analyste de la ville de Lubumbashi. Nous pouvons juste savoir quelles sont les causes qui seraient à la base de la présence exagérée des enfants dits de l'arrêt. Merci beaucoup, monsieur Héritier, pour cette question épineuse. Je sais, j'ai accompagné Maman Béatrice Nkombo dans son ONGD Maman Biawetu parce qu'elle œuvre également dans le domaine des enfants et des orphelins et tout et tout. Quand j'étais avec elle sur terrain, il y a des causes qui sont énumérées. Multiples d'ailleurs. Quand vous posez des questions, on vous dit les enfants, la plupart des enfants qui sont dans la rue, les enfants qui vivent au marché musée, sur d'autres coins que vous connaissez de la ville de Lubumbashi, voilà, ils sont victimes de divorce. Ils sont victimes de l'accusation de la sorcellerie. Ils sont victimes du vol. Ils sont victimes de viol, ils sont victimes. C'est-à-dire que ces enfants, quand ils sont nés dans telle ou telle autre famille, les papas qui travaillaient après un temps, il a été licencié au travail. Et c'est ce qui veut dire tout simplement que les papas étaient renvoyés au chômage. Et à cause de ça, les enfants ne pouvaient pas avoir à manger, les enfants souffraient, ne partaient pas à l'école. Qu'est-ce qu'il faut faire? La vie est devenue complexe, difficile. Il faut l'envoyer dans la rue déjà. Voilà les papas qui disent, écoutez, moi je ne sais pas prendre en charge vous tous ici, chacun peut se débrouiller de sa manière. Qui de vente de l'eau, qui peut cirer les chaussures, qui peut faire ceci ou cela. Et quand vous faites tout ça, les enfants qui se retrouvent déjà dans la rue en train de cirer, en train de vendre de l'eau, en train de travailler dans un resto, et tout d'un coup, si c'est une fillette, imaginez la suite, l'harcèlement sexuel intervient et les enfants sont devenus bizarres. Ce que vous avez appelé, puisque vous êtes enseignant, vous appelez l'éducation divise, c'est ramasse en route et c'est fini, l'enfant est dévié. Il devient ce qu'il devient aujourd'hui, nous commençons à déplorer. Les autres enfants sont accusés de sorcellerie. À cause du divorce, les parents. Il y a des... Écoutez, vous êtes aussi parent. Comment vous pouvez accuser votre propre enfant de la sorcellerie? J'en arrive, monsieur Létier. Je suis en train de travailler. Je me dis, je suis chrétien, et en plus, vrai chrétien, mais quand je me rends compte que mon travail commence à tituber, je ne trouve pas l'argent comme avant, apparemment c'est cet enfant. Directement, il y a quelqu'un qui intervient, vous le connaissez, les faux prophètes. C'est lui qui vient maintenant enfoncer cet enfant. C'est-à-dire quand les faux prophètes arrivent, il vous dit, monsieur Héritier, monsieur François, monsieur Roger, faites attention avec cette fille, faites attention avec cet enfant. Pendant que j'ai fait avec ces enfants-là, peut-être 10 ans, je pouvais avoir à manger, je pouvais m'en manquer, mais quand même, Dieu le faisait toujours grâce, on avançait. Mais ces jours-là, puisque c'est un faux prophète, c'est lui qui se qualifie comme étant un homme de Dieu par défaut, il entre, il commence à prophétiser, à prédire des choses pour mettre en déroute, bien sûr, la confiance qui existe entre moi, papa, et ma fille ou mon fils. Et automatiquement, ça change la donne. Donc, vous ne pouvez pas croire, accepter cet enfant, tout ce qu'il pourra vous dire, vraiment c'est du charabia, du n'importe quoi et tout, vous le qualifiez de tous les mots possibles. Et la finalité, si vous restez avec cet enfant ici, vous risquez de perdre même votre vie. Et la solution, il faut le mettre dehors. Plus, parce que je parlais également de divorce ici, comme raison avancée lorsque nous étions sur le terrain. Donc, vous
divorcez aujourd'hui, d'accord, les enfants qui partent soit avec leur mère, vous restez, vous serez obligé de les récupérer. Oui. Vous vous remariez, la marâtre ne supporte pas le comportement de tous ses enfants. C'est dû à quoi ça cette façon? Mais la mauvaise foi, vous voulez qu'on dise quoi? Quelqu'un qui n'aime pas vivre avec les autres. On va dire comment? La mauvaise foi. C'est tout simplement ça, la mauvaise foi. La marâtre n'aime pas que ces enfants-là s'approchent. Surtout quand leur père ou leur papa rentre du boulot, vous verrez les comportements. Seulement peut-être si elle a déjà mis au monde avec ces messieurs, elle souhaitera plutôt que ses propres enfants puissent s'approcher de leur père, qu'ils puissent manger avec eux, avec lui plutôt et tout et tout. Mais si ces enfants-là, les enfants du papa en question, s'approchent, demain matin, on va les tirer le jour, on va les gifler, on va les priver à manger. Un comportement tout autre vraiment que nous n'arrivons pas à comprendre, à supporter. Oui. Tout simplement parce qu'il y a un divorce. Oui. Et moi encore, il peut y avoir peut-être un décès de l'un ou de l'autre conjoint. Soit c'est les papas qui décèdent, soit c'est la maman qui décède aujourd'hui. Alors les enfants qui restent là-bas, lorsque les survivants va se remarier, ça pose encore de problèmes. La marâtre qui va venir, ou je sais pas moi, le papa qui va épouser la maman, vraiment il y a toujours chevauchement d'idées, la vie des enfants mise en danger. Donc c'est en fait ça. Et j'ai aimé quand même quand on énumère toutes ces causes, mais il y a toujours des ONGD qui arrivent à conscientiser les familles afin que les enfants... On va y arriver à ces ONG-là que vous avez cité. Est-ce que ici, nous ne pouvons pas, avec l'accord des téléspectateurs, ne pouvons pas associer à cette liste grandiose de causes qui sera la base de ce phénomène enfant de la rue? Est-ce que nous ne pouvons pas associer une autre cause, une autre raison? C'est parce que tout simplement, aujourd'hui, la ville de Lubumbashi, elle est en train d'attirer beaucoup de gens des différentes provinces. Il y a ce qu'on appelle l'exode rural, il y a ce qu'on appelle aussi voilà, le déplacement d'une commune, ou soit d'une province à une autre, suite à des guerres enregistrées dans différentes provinces qui entourent la ville de Lubumbashi. Est-ce que ce n'est pas ça aussi l'une des raisons qui sera la base de la présence exagérée de ces enfants de la rue? Monsieur Letier, moi je préfère plutôt rester dans le réalisme. Avant de présumer, avant de faire une probabilité de, vaut mieux d'abord commencer par ici. Nous sommes en 2010 à Lubumbashi, dans la province du Katanga, dans son ancienne configuration. Quand on fait le recensement, on se rend compte que les enfants de la rue étaient trop nombreux, que les enfants qui sont sous le toit paternel. Vous imaginez? Alors, les gouvernements provinciaux en son temps avaient pris l'engagement ou la décision. Je me rappelle en son temps, c'était le ministre provincial de l'éducation, Prosper Kabila Wankoulou, je n'oublie pas. Il avait dit, nous devons construire un centre de rééducation, là où nous devons mettre les enfants. C'est parce que les enfants étaient devenus trop nombreux. Est-ce qu'il y avait exode rural? Je pose cette question, s'il y a quelqu'un qui pourra me dire, voilà, il y avait exode rural en son temps et que les enfants étaient devenus plus nombreux que ce que nous avons ici à Lubumbashi. C'est pas ça la raison. Mais plutôt, nous devons commencer d'abord par dénombrer les enfants qui sont chassés de leur maison par leurs parents pour des causes que nous venons d'énumérer. Ils sont combien? Quand Kabila Wankoulou lance l'opération, les parents ne voulaient pas se faire recenser. Pourquoi? Au motif qu'ils seront arrêtés et condamnés. Parce que si on vous arrête, effectivement, comment se fait-il que vous êtes parents, vous êtes en vie, en forme, vous travaillez ou vous vous débrouillez, mais les enfants sont dans la rue? Qu'est-ce qu'ils fabriquent là-dedans? Donc, voilà pourquoi ils devraient être punis conformément à leur irresponsabilité. Et aujourd'hui, s'il faut parler de l'exode rural, partout il y a toujours l'exode rural, mais il ne faut pas qu'on prenne une responsabilité lourde qu'on doit déposer sur les têtes d'une catégorie d'enfants parce que provenant de... Non, je ne partage pas ce point de vue. Il est certes vrai que quand un papa se déplace de Goma vers Kinshasa, il ne peut pas laisser ses enfants à Goma parce qu'il doit vivre aux côtés de ses enfants. Justement. Tout comme également, quelqu'un qui quitte le Lubumbashi ne peut pas aller rester au sud Kivu, je ne sais pas moi, ou bien encore, je ne sais pas, à Kananga ou à Kisangani, mais tout en laissant les enfants ici, ils travaillent là-bas et ils envoient l'argent. Ce sont des dépenses
inutile et double. Donc, je crois que cette raison, pour moi, c'est pas tellement une raison valable, mais il y a déjà des enfants de la rue qui ont existé à Lubumbashi depuis 2010. Je vous ai rappelé l'histoire. Ils ont même été internés au niveau de Kassapa. Parce que vous avez associé, vous avez parlé de ces centres-là. Où est parti ces centres? Est-ce qu'il existe ces centres-là? Et s'il existait, pourquoi est-ce qu'on n'applique pas la même opération? Parce qu'il est dit que les hommes passent, mais les institutions restent. Effectivement. Ces hommes-là sont passés, mais l'institution étatique ou gouvernementale est restée. Mais où est parti ces centres-là de rééducation? C'est fermé ou c'est démoli ou ça n'existe plus, ça a disparu? L'institution en question existe, mais il y a un problème. Lequel? Le problème, c'est celui-ci. Vous voyez, quand vous voulez mettre en place une structure d'encadrement, vous devez faire attention ou mettre en application tous les paramètres. Étudier tous les paramètres possibles pour que vous arriviez à réussir. Je travaille dans le domaine des enfants depuis 2000. Pour votre information. Alors, nous connaissons comment est-ce que les choses se passent. J'étais avec les mobilisateurs sociaux, que nous appelons les mobilisateurs sociaux, les MOZO, ou encore les acteurs sociaux qui travaillent dans le domaine des enfants. Lorsqu'on a pris les enfants en 2010, qu'on a arrêté, bien sûr, puisque les autres étaient même ramassés en cours de route, on arrive au niveau de Saint-Dokolikassi, on les ramasse, on les met dans un bus, on les amène directement à la Kassapa, tout simplement pour qu'on diminue quand même ces phénomènes. Les problèmes, le péché sur lequel, c'est parce qu'on n'avait pas contacté toutes les structures possibles. Vous êtes là, vous êtes enseignant, mais vous n'êtes pas psychologue par exemple. Mais comment une question qui nécessite la présence d'un psychologue, on doit l'ignorer? Non, c'était là le problème. Pourquoi est-ce qu'une question qui concerne un pasteur, on l'oublie, on va prendre quelqu'un, un acteur social qui peut convaincre un enfant comme ça par la parole? Non. Il fallait intervenir ou faire intervenir tout le monde. Les psychologues ne pouvaient pas plutôt rater ou ne pouvaient pas être ignorés dans cette opération. De même aussi les hommes de Dieu. Papa, quand vous vous rendez compte qu'on a dit que ces enfants sont comme ceci, comme cela. Un enfant qui a passé nuit dehors pendant un mois avec ce froid, avec toutes les conséquences possibles. Pensez-vous qu'il va vous écouter très facilement? Vous lui dites non, écoutez, on va vous mettre dans un centre de rééducation, là-bas vous allez bien étudier, vous allez apprendre le métier, d'accord. Mais quand un enfant à qui on a dit ça, il se retrouve dans un centre de rééducation ou d'encadrement, un orphelinat, un centre comme on l'a appelé, de rééducation, mais là, cet enfant-là, qui ne consommait pas la viande du 1er au 30, quand il était sur la place publique, vous l'amenez là-bas, il commence à consommer de Thompson toute une semaine, chaque jour qui se répète. Mais écoutez, la rébellion dans sa tête là-bas, ça va revenir. Il va vous dire, non mais moi, je ne suis pas habitué à manger chaque jour au moins le Thompson et le sommet. Je pense que c'était ça. C'est après que les acteurs sociaux vont dire, non, les mécanismes n'ont pas été bien réunis. Il fallait recourir aussi aux psychologues, il fallait recourir aux hommes de Dieu. Quand le psychologue fait son travail, l'homme de Dieu prie, les choses s'accompagnent d'une manière honorable. Il ne faut pas dire quand les hommes passent mais les institutions restent. Oui, c'est vrai, ça c'est ce qui s'est dit. Mais est-ce que l'institution en question qui avait initié ces projets a poursuivi, a fait une bonne remise et reprise pour que ça soit pérennisé? Ça c'est une autre question. Si ça n'avait pas été fait, que voulez-vous qu'on fasse? Puisque tous les enfants, tout d'un coup, une année après, donc la ville était encore trop inondée. Est-ce que là vous allez encore dire qu'il y a eu exode rural? Non, il y a eu peut-être exode du centre de l'éducation vers le centre. Mesdames et messieurs, vous comprenez que nous sommes en train d'analyser le phénomène enfant dit de la rue. Aujourd'hui dans la ville de Lubumbashi, on ne peut pas vraiment marcher aisément parce que tout simplement ces enfants sont devenus de plus en plus nombreux. Est-ce que nous pouvons aller un peu dans l'histoire? Est-ce que c'est vraiment dans la ville la ville de Lubumbashi ou précisément dans la province du Katanga au Katanga où ce phénomène a commencé? Soit nous pouvons aussi compter quelques pays, quelques villes où nous pouvons parler aussi des phénomènes d'enfants de la rue. Le phénomène enfant de la rue n'a pas commencé à Lubumbashi. Le phénomène enfant de la rue a commencé partout. Dans toutes les provinces de la RDC, ces phénomènes existent. Allez-y à Kinshasa. Aujourd'hui même à Kinshasa, on parle de quelque chose en termes de Oudjana. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? D'ailleurs, on va y arriver à cette question-là. Ce sont
de jeunes filles qui se promènent. C'est une association voilà. à laquelle ils se vendent. Voilà. Se vendent. Ces jeunes filles-là n'ont-elles pas de parents? Elles en ont. Mais est-ce qu'elles vivent sous le toit paternel? Pour une interrogation, non. Elles sont éparpillées partout en train de vendre tout ce que vous connaissez là. De même aussi, si vous arrivez par exemple du côté du Kassari là-bas, arrivé en Bujimaï, en 2005, je suis arrivé en Bujimaï, j'ai trouvé que les enfants de la rue existaient en Bujimaï. Les enfants de la rue, en 2006, je me suis déplacé de Bujimaï vers Kamanga. J'ai trouvé les enfants de la rue là-bas. Ce qui veut dire que c'est un phénomène général partout en République. Mais par rapport au taux de présence de ces enfants, est-ce que c'est le même taux que nous avons dans d'autres provinces ou ça, la ville de Lubumbashi aujourd'hui, elle peut dire à haute voix que vraiment elle est inondée par ces enfants? La ville de Lubumbashi trop inondée par rapport à Kinshasa, je dis non. La ville de Lubumbashi est trop inondée par rapport à Goma, je doute encore parce qu'il faut voir les statistiques exactes de la province du Nord Kivu. Oui. Là, on peut vous dire, écoutez, au Nord Kivu, nous n'avons que 5000 enfants de la rue, par exemple. Ça, c'est un exemple que je donne. Oui. Ou encore, à Lubumbashi, vous en avez 7000. C'est à ce moment-là que nous allons dire, effectivement, Lubumbashi est vraiment au niveau très élevé trop élevé bien sûr de présence massive encore de quoi des enfants bien sûr abandonnés qui se retrouvent sur la rue, que de faire peut-être de l'amalgame inutilement parce que jusque là quand même nous savons qu'il y a des coins qui sont beaucoup plus inondés à Lubumbashi et qui font couler beaucoup d'encre de salive. Quand ces enfants sont là, des téléphones et tout consort. Est-ce que ces enfants représentent-ils un danger pour le passager, les piétons, les gens qui n'ont pas assez de moyens pour monter dans un véhicule? Un danger très permanent, très permanent. Je me rappelle... Jusqu'à la mort ou seulement un danger permanent comme ça? Quand on dit permanent, c'est-à-dire si on n'arrive pas à résoudre la question, ça reste et ça va créer des histoires impossibles. Je me rappelle une décision, je ne sais pas moi dire, populaire ou impopulaire, d'une autorité communale de la ville de Lubumbashi. L'autorité arrive au niveau de la ville, là où il y avait les enfants. Elle dit quoi? Non, désormais on va pourchasser tous les enfants de la rue qui sont ici, qui logent ici. On va les arrêter, on va les amener quelque part. Monsieur l'été, nous ne pouvons pas nous parler de face. Nous sommes vraiment dans un pays organisé et de responsables. Quand vous prenez une décision, mais il faut faire le suivi. Est-ce que vous vous rendez compte qu'après, juste après la prise de décision, de dire écoutez, il n'y aura plus encore d'enfants de la rue ici. Allez-y sur l'avenue Nikasi, c'est là qu'il y a un problème très sérieux. Vous causez au téléphone là-bas, on vous ravit les téléphones sur place. Vous comptez l'argent par mégarde, tout cet argent part et vous restez en train de regretter, personne n'intervient. Maintenant, qui a trompé qui? C'est ça le problème. Autorité, oui, on prend la décision, d'accord, mais pas de suivi, et vous vous attendez qu'on puisse vous applaudir. Non. Donc sur ces deux ici, vous ne pouvez pas vous commettre des bêtises pareilles. Vous ne pouvez pas causer au téléphone, vous ne pouvez pas compter l'argent des autres tout en étant distrait, ça va partir. De même aussi, si vous descendez sur l'Ikasi coin Camagnola, même phénomène. Même chose. Donc il y a ces enfants-là qui sont on dirait abandonnés. 30 juin de la Révolution. Effectivement, partout là-bas, même sur Jekami là-bas, Chondo, et vous allez, même avant d'arriver là-bas, Camagnola coin chaussée sur, avant d'arriver au niveau des jardins zoologiques. Les autres, vous appelez souvent régulièrement, communément. Donc ces enfants sont là. Et quand ils voient, si vous n'êtes pas, même si vous êtes à bord d'un taxi ou taxibus, vous ne faites pas attention à votre téléphone, à quoi que ce soit, ça part, mon cher ami. Donc tout ça, ça veut tout simplement dire que nous sommes, vraiment nous vivons avec les dangers à nos côtés. Il n'y a pas vraiment à se cacher. Là, le danger est très permanent. Il y a même des filles, je pense, qui risquent d'être violées par ces gens-là, par ces enfants. Et qu'est-ce que vous allez dire? Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes dans l'émission La Voix de l'Opinion. Roger Ngando Amitaba, parce que vous avez parlé des ONG entre là, vous avez même notifié aux téléspectateurs que vous faites partie de ONG qui militent pour le droit des enfants. Alors, vous, en tant que membre de ces ONG-là, qu'est-ce que vous avez déjà fait pour ces enfants-là? Parce que c'est vrai, on condamne papa, on condamne maman, on condamne un peu les responsables de ces enfants, mais vous, en tant que militants, sensibilisateurs des droits que ces enfants doivent ou peuvent avoir, qu'est-ce que vous avez déjà fait comme un bilan négatif tout comme positif, parce que les téléspectateurs ont besoin de le savoir? Vraiment,
l'ONGD Mama Béao et tout. Ouais. Donc c'est une femme de cœur. Quand je l'ai accompagnée, j'ai senti que c'est une femme qu'il faut appuyer, soutenir, parce que... C'est pas parce qu'elle en est pendant la période électorale. Non, elle n'a pas commencé les activités pendant la période électorale et ça ne la concerne même pas. Ouais. Donc elle n'est même pas concernée par tout ce que vous dites là. Mais le problème ici, c'est que quand elle se met sur le terrain pour aider les enfants, les veuves, même les vieillards, les personnes de troisième âge, vous sentez qu'elle a un souci majeur. C'est que ces enfants se retrouvent. Un jour, nous sommes arrivés au niveau du marché musée. Vous voyez là, il y a les enfants qui sont venus. Quand elle est arrivée, j'ai aimé le courage de cette femme. Elle arrive là-bas, au niveau du triangle là-bas. Elle parle avec les enfants qui sont les enfants dits de la rue. Oui. Elle leur dit, est-ce que vous ne pouvez pas étudier? Les enfants disent, nous pouvons étudier, mais nos parents ne veulent pas de nous. Elle a dit, est-ce que si j'initiais une opération de réconciliation entre vous les enfants et les parents, est-ce que vous ne pouvez pas rentrer dans vos maisons, dans vos toits paternels et commencer à étudier? Comme ça, nous allons chercher comment prendre en charge vos études. Les enfants, vous savez ce que les enfants disent? Oui. Nous pouvons aller parce que vous nous demandez, mais quand vous serez partis, nous ne savons pas les conséquences. La maman a dit, nous allons mener des enquêtes et nous allons faire des suivis pourvu que les parents puissent vous réintégrer. Ça, c'est vraiment un résultat positif que j'ai trouvé parce que parmi les enfants qui étaient là-bas, ouais, il y en a qui ont déjà été réintégrés dans leur famille respective. Est-ce que vous avez des preuves? Les preuves sont là. Si vous avez besoin des images, ouais, je ne peux que vous amener les images pourvu que vous ne puissiez pas me dire je suis en train de faire la promotion ici. Ouais. Voilà, mais c'est une activité qui entre dans les cadres, bien sûr, d'aider les enfants à retrouver leur sourire. Béao et tout en a fait preuve. De deux, quand vous allez du côté, par exemple, de Kamasaka, vous allez du côté comment on appelle ça bas, Kalulago, vous allez du côté Kachamata, partout là-bas, vous trouverez qu'il y a des actions qui ont été menées en faveur des enfants et même de vieillards. Donc, élevé à combien d'actions? Parce que jusque-là, nous ne sentons pas, il n'y a pas cet impact-là de ces actions sur ce phénomène. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les téléspectateurs qui nous ont appelés pour dire est-ce qu'il n'y a-t-il pas un moyen de parler de ce phénomène qui est devenu disponible au centre-ville? Quel est l'impact? Combien d'actions? Et il faudrait combien d'actions pour impacter à moi cette société des Louchoises, hein, cette société de la ville de Maché? Je sais qu'il n'y a pas une seule ONG qui s'intéresse aux enfants dans la ville de Lumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Alors, s'il faut que je parle des actions des autres ONG, je vais me tromper inutilement. Ouais. Alors, donc, il faudrait que là où, dans les domaines d'intervention, par exemple, de l'ONGD Mama Béao et tout, les enfants orphelins, comment est-ce qu'on arrive à encadrer, les enfants sont pris en charge. La rentrée scolaire est déjà là. Ouais. Est-ce que vous voulez que je vous dise que nous avons pris en charge autant d'enfants qui étudient sous la charge, bien sûr, de Mama Béao? Donc, ça c'est un autre problème. Je pourrais toujours vous donner les statistiques. Et qu'est-ce que nous avons déjà fait par rapport aux vieillards, par rapport à ceci? Combien d'enfants? Je vous ai parlé des enfants qu'on a fait sortir de la rue vers l'intégration dans les familles. Donc, ce sont des actions qui sont menées, mais qui nécessitent également les suivis ou encore l'accompagnement de l'État. Voilà la question qu'on devrait vous poser. Mais est-ce que l'État, est-ce que les organismes, est-ce que les autres ONG sont-ils là pour vous accompagner dans ces actes-là que vous êtes en train de dire, que vous êtes en train de manifester à l'égard de ces enfants de la rue? Il est certes vrai que l'ONG Mama Béao tout travaille pour aider le gouvernement, parce que ce n'est pas dans le devoir ou dans l'obligation d'une ONG de faire tout à la place de l'État. Nous venons en accompagnement, en appui, c'est-à-dire nous faisons quelque chose pour que l'État congolais puisse venir appuyer sur le plan financier ou quoi que ce soit, si ça nécessite vraiment un accompagnement financier, un accompagnement en termes de sécurité et tout, c'est l'État qui doit s'impliquer pour que les questions soient vraiment résolues. Nous y allons. Nous sommes, en fait, je voulais parler bien sûr de l'État comme organe technique. Ouais.
dans tout ce qu'il faut faire. Donc vous allez sur le terrain, vous mobilisez, vous sensibilisez, mais si vous n'avez pas de moyens, c'est un problème des moyens par exemple. Vous avez la volonté. Mais il y a des bailleurs de fonds qui viennent auprès de vous pour les aider afin d'éradiquer ces phénomènes, mais enfants de la rue. Monsieur Rité, les bailleurs passent par l'État. Nous avons des ministères de division par exemple. Vous avez la division de gens en famille, enfants. Vous avez la division des affaires sociales. Vous avez la division de plans. Donc, tout ce qu'il y a, on s'est dit, on focalise ces petits montants pour accompagner, sensibiliser les enfants de la rue à l'intégrer. Donc, quand je vous dis que les moyens sont limités, c'est parce qu'il n'y en a pas. C'est parce qu'il n'y en a pas. Donc, les paix qu'on peut avoir, Maman Béa, qui pouvait prendre cet argent, donner peut-être à ses enfants, envoyer les enfants à l'école, mais elle s'est dit non, je peux aider les enfants de Kalebouka, je peux aider les enfants de Kassapa, je peux aider les enfants de Kaboulamechi, je peux aider les enfants de Bagdolite, les enfants de Kaloulako, ainsi de suite. Donc, avec le paix, les moyens de bord, elle arrive quand même à faire ce qu'elle peut faire. C'est pour vous dire que la volonté existe, mais les financements, les moyens financiers vraiment posent de sérieux problèmes, d'où la nécessité bien sûr de voir l'État accompagner tout, non seulement l'ONGD Maman Béa, mais d'autres ONGD qui sont impliqués dans l'accompagnement. Elle existe. Les ONG sont là, il y en a autant. J'en connais autant qui... tu milites pour le droit. Effectivement. Nous avons par exemple le Groupe One qui a travaillé sur Kipushi. Mais il s'est fait que lorsque Groupe One arrive à Kipushi, on distribue de machines, mais il y a des histoires qui se font là en bas. Nous avons une émission avec ce genre. Oui, ce sera un autre débat très houleux pour arriver à résoudre cette question-là. Donc, cher Manolite, nous sommes en train de chuter avec cette émission. Alors, est-ce que vous avez dit, vous êtes souvent sur le terrain pour voir un peu la réalité de ces enfants et sensibiliser ces enfants. Est-ce que ces enfants vous connaissent que vous êtes des sensibilisateurs? Vous êtes là pour leur montrer leurs droits, ils doivent aller à l'école, ils doivent manger, ils doivent être sécurisés par les parents. Est-ce que ces enfants vous connaissent que vous êtes là pour leur bien? Exactement. Ce qui m'a fait du bien, lorsque nous avons effectué une descente au niveau de Kalebouka, de notre arrivée, ce sont les enfants qui m'appelaient Top Enfant. Vous vous rappelez que nous passons une émission sur la RTV, les enfants, alors la plupart m'appelaient Top Enfant, ce qui veut dire que ce sont les enfants qui suivent d'abord au départ l'émission, et quand ils m'ont vu sur le terrain, ils sont contents, ils se sont dit, voilà, l'homme que nous avons toujours aperçu de loin, aujourd'hui il est à nos côtés, en tout cas nous sommes très très heureux. Et quand vous leur parlez, vous posez des questions, les réponses ne tardent pas à venir. Nous avons des réalités, des vérités que ces enfants-là nous disent, mais quand vous leur dites, est-ce que vous ne pouvez pas porter plainte contre votre père, par exemple, si les papas ne vous scolarisent pas, vous avez le plein droit de l'amener au tribunal pour enfants. Et les enfants vous disent, papa, c'est vrai ce que vous dites, c'est vraiment la théorie. Pratiquement, si j'ose seulement, on va me chasser et je ne saurais pas où aller. Vous voyez un peu là, tout ça, ce sont les réponses qui viennent justement après que vous ayez un échange fructueux entre vous et les enfants. Donc je pense que nous sommes le bienvenu. Nous ne sommes pas des politiciens, malheureusement, parce qu'avec un politicien c'est différent. Quand il arrive, on va d'abord lui poser des questions, tu es de quelle obédience, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu avais déjà fait. Mais moi, je parle en faveur des enfants. Il y a une aide qu'on doit envoyer en direction de ces enfants. Si ça n'arrive pas à destination, moi je dénonce également, que ce soit dans mes émissions, que ce soit sur le terrain quand j'y vais. Donc je pense que mon travail et d'autres ONG effectivement qui interviennent dans le domaine des enfants ne font que la même chose que moi et nous n'avons pas de problème. Roger, nous sommes en train de chuter avec cette émission. Est-ce que nous pouvons un jour dormir sur nos oreillers facilement et simplement pour dire à haute voix que nous avons éradiqué définitivement le phénomène enfant de la rue? Est-ce que ce phénomène peut-il un jour être éradiqué définitivement ici dans la République de Lubumbashi? Et comment arriver à éradiquer? C'est possible avec l'engagement de tous. Comment doit-on y arriver? Il faut commencer d'abord par recenser tous les enfants, connaître leurs parents. Si les enfants, leurs parents sont encore en vie, le chercher par tous les moyens. L'État doit mettre tous les moyens en place pourvu qu'on arrive à concrétiser ces recensements-là. Et dès lors qu'on arrive à dénicher les parents de ces enfants là-bas, on doit les imposer à récupérer les enfants. Au cas contraire, on les arrête, on les condamne par rapport à l'irresponsabilité, par rapport à ce qu'ils ont rendu. Puisque quand vous accusez l'enfant de la sorcellerie, vous devez faire 3 ans en prison. Donc je pense qu'il faut appliquer cette
sanction à l'égard de tous les enfants, plutôt tous les parents qui ont abandonné leurs enfants. Je pense que le phénomène sera réduit et éradiqué sensiblement comme vous le voulez. Il faut également mobiliser, sensibiliser les enfants aux côtés des psychologues, aux côtés également des hommes de Dieu, pourvu que quand on va prier... Mais vous avez accusé ces hommes de Dieu là. Les vrais. Je n'ai pas accusé des messages qui ne sont pas vrais. Non, les hommes de Dieu par défaut. J'ai parlé des hommes de Dieu par défaut. Les vrais hommes de Dieu existent, notamment le bishop de la Malabation là. Ce sont vous voyez, quand il y a comment on parle de faux, hein, les faux cherchent à tout prix pour déraciner le vrai, afin qu'on parle toujours mal contre eux. Ce n'est pas ça. Moi je pense qu'on doit associer les psychologues, les hommes de Dieu, pour que tous les enfants qui sont en train de déambuler, en train d'errer ça et là, puissent reprendre conscience et qu'ils reviennent et qu'ils soient réintégrés dans les familles respectives. Je pense que c'est possible qu'on y arrive si chacun mettait vraiment sa pierre de contribution pour qu'on en arrive. Ce n'est pas en criant, ce n'est pas en parlant en désordre qu'on va peut-être inquiéter ces enfants-là pour qu'ils quittent la rue. Non, mais plutôt si on arrive à les conscientiser. Vous ne pouvez pas prodiguer des conseils à votre enfant sans prier et vous croyez que ces conseils porteront des fruits. Jamais. Il faut conseiller, vous priez et vous verrez les réactions. Voilà, mesdames et messieurs, nous arrivons complètement à la fin de cette émission, La Voix de l'Opinion. Il était question aujourd'hui de parler du phénomène des enfants de la rue dans la ville de Lubumbashi. En tout cas, ces enfants-là sont permanents dans les coins et recoins de la ville de Lubumbashi. Roger Mandomitaba, nous disons merci de la présence dans cette émission, La Voix de l'Opinion. Je pense que celui-là qui a suivi, il a été justement enrichi par rapport à votre argument. Merci héritier, merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Nous espérons que nous continuerons toujours la lutte pour le bien-être de l'enfant et surtout l'intérêt supérieur de l'enfant. Voilà, mesdames et messieurs, on se retrouve les samedis prochains avec la même joie et le même réel plaisir. Nous n'allons pas terminer cette émission sans dire merci à toute l'équipe qui était derrière pour que vous puissiez nous suivre de partout où vous nous avez suivis sur la télévision responsable. J'ai dit merci à vous, la famille, hein, en tout cas de partout où vous êtes. Merci de la fidélité. Tous les présidents de la fraternité, merci. On se retrouve demain dimanche avec vous dans l'église pour les vrais de Dieu. On se retrouve et on dit bye bye.